Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 8 août 2021 qui, sur Paris, aura lieu à 15h50. Cette nouvelle lune est dans le signe du Lion à 16 degrés 14, elle est conjointe à Mercure à 23 degrés 39, également dans le signe du Lion. Elle est en opposition décroissante à Saturne rétrograde à 9,42 dans le Verseau et en carré à Uranus à 14 degrés 44 dans le signe du Taureau. Enfin, la nouvelle lune sera en trigone à Chiron à 12 degrés 41 du Bélier. Alors voyons déjà ce qui nous y amène. Mercure quitte le Cancer pour le signe du Lion le 29 juillet. Nos pensées étaient teintées d'émotions, on recevait les informations à un niveau plus profond, on était davantage concentré sur ce qui nous affectait personnellement nous-mêmes et nos proches. On avait besoin de qualité dans les informations que nous recevions et d'élaborer un corps pour le mental. On a pu être assez impressionnable pendant cette période. Aujourd'hui que Mercure est en Lion, on se sent plus confiante, plus universelle. Notre personnalité se présente et s'affirme sans effort particulier. Notre concentration s'est déplacée vers un objectif d'envergure qui nous mettra en valeur. On se sent plus déterminé et cette sensation nous fait plaisir. Du coup, on peut se montrer plus persuasif ou convaincante dans notre communication verbale ou écrite. Par exemple, Mercure qui transite votre maison 1 en Lion peut donner un besoin de s'affirmer. On tient beaucoup à ces idées personnelles qu'on a besoin d'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ce peut être par la parole, par une habileté manuelle, par une activité théâtrale. On a envie d'être présent partout à la fois. On a envie d'entendre qu'on est aimé. Entre le 2 et le 4 août, lorsque Mercure sera en opposition exacte avec Saturne en Verseau et en carré exact à Uranus en Taureau, l'énergie nous demande de faire une pause au niveau de notre ego. En quelque sorte, notre ego-liberté s'arrête là où commence celui de l'autre. Si Mercure transite notre maison 2 en Lion, on peut s'intéresser à une autre façon de gagner de l'argent. On peut étudier plusieurs pistes financières, on peut devenir même assez habile dans la gestion de ses biens ou vendre ou acheter quelque chose. On peut aussi développer un don pour l'écriture, le dessin, la mise en scène, la musique. Entre le 2 et le 4, ce peut être un moment où l'on s'entête dans une mauvaise voie, par exemple. Il peut y avoir de la lenteur et ce retard nous stresse. En transit dans notre maison 3 en Lion, Mercure nous stimule physiquement et on peut se mettre à un sport. On a de l'ambition pour sa créativité et on se sent audacieuse, on veut saisir les bonnes opportunités. Il peut y avoir des activités multiples, enseigner, étudier, écrire, développer une activité commerciale. Sentimentalement, on aime avec une certaine dualité. On peut rencontrer quelqu'un en voyage ou pendant les vacances. Entre le 2 et le 4, on peut se montrer impatiente, nerveux, trop autoritaire ou provoquer la même chose chez l'autre. En transit dans notre maison 4 en Lion, il peut exister un rapport au foyer, une situation avec un frère ou une sœur, des relations avec le père. On peut faire des travaux pour améliorer son appartement, sa maison, en vendre ou en acheter une. On peut aussi avoir une activité intellectuelle qui concerne la famille. Alors, entre le 2 et le 4 août, on peut se heurter aux idées de la famille, rencontrer une opposition soudaine à ses projets et perdre le contrôle de soi. Alors, on reste dans l'écoute et surtout, on ne fusionne pas avec son idée. Une idée, ça se transforme, ça s'adapte, ça s'arrange. En transit dans votre maison 5 en Lion, Mercure peut amener à discuter de sa vie sentimentale, vivre un changement dans les relations que l'on a avec ses enfants, s'occuper de leurs loisirs, leurs vacances, leurs études. Dans un autre registre, il peut y avoir une production artistique, créative, l'édition d'un livre par exemple. Entre le 2 et le 4 août, toujours avec cette histoire de carré, attention à ne pas accabler les enfants avec un programme trop strict ou trop autoritaire.
Notre agitation peut paraître brouillonne et nous aliéner les sympathies qui nous étaient acquises. Alors ne cédons pas à la colère et à l'emportement, faisons le tri dans nos contradictions dans l'ordre d'être le plus clair et le plus pédagogue possible. En transit dans notre maison 6 en Lion, Mercure stimule la multiplication des activités quotidiennes. Alors ça va des soins que l'on apporte aux autres, les rapports que l'on a avec des collègues, un travail avec des enfants ou simplement des plus jeunes. On peut étudier un domaine, recevoir ou donner une formation professionnelle. On peut s'occuper de sa santé, peut-être aller voir un chiropracteur pour son dos, un ophtalmo pour sa vision. C'est aussi la circulation du sang. Alors le carré du 2 au 4 peut ralentir la communication avec les autres et compliquer nos déplacements, nos démarches. Encore une fois, il s'agit vraiment d'approfondir, de prendre du recul sur ce qui se passe plutôt que d'alimenter dramatiquement l'anxiété. Mercure en transit dans notre maison 7 en Lion peut coïncider avec un mariage, avec un divorce, un contrat financier dans un but éducatif, une association ou un changement d'associé. Les rapports avec les autres sont multipliés, mais sérieux. Un contrat peut être signé avec une personne plus jeune, et entre le 2 et le 4 août, il peut bien évidemment y avoir des discussions, des désaccords, parce que les changements ne vont pas assez vite. On blâme l'autre, on se sent épuisé, on peut vivre une baisse brutale de tension et toute démarche nous paraît fatigante. Alors faites les choses à votre rythme, prenez du temps pour vous occuper de vous. Mercure en transit dans notre maison 8 en Lion, il y a la fin d'une certaine façon de penser, une évolution de nos idées, la rencontre avec quelqu'un de plus jeune qui nous trouble aussi, ça peut être ça. Ça peut être la signature d'une transaction financière importante. On peut enseigner la rééducation fonctionnelle ou trouver le médecin ou le centre qu'il nous faut. Ce peut être aussi une situation avec la médecine d'urgence. La maison 8 étant celle des vaccins, ça serait sans doute plus sage d'éviter de le faire si vous le faites entre le 2 et le 4 août. Mercure en transit dans notre maison 9 en Lion peut mener une ouverture de l'intellect qui cherche à s'enrichir, à s'élever. Un nouvel intérêt pour la philosophie, la mythologie, l'histoire, la paléontologie, etc. Un intérêt pour les problèmes éducatifs qui ont tellement besoin de solutions en ce moment. Il peut s'agir d'un déplacement en province ou à l'étranger où l'on rencontre quelqu'un qui va compter ou qui compte. Le carré du 2 et 4 août peut coïncider avec des délais ou des annulations de transport. On peut manquer de justesse dans nos assertions, notre effort intellectuel ne rencontre pas l'adhésion ou alors on est freiné par notre entourage. C'est pas le moment pour critiquer les cours d'un professeur par exemple ou d'un formateur. Mercure qui transite notre maison 10 en Lion peut marquer une passion, un amour, un attrait pour un idéal. On peut faire un voyage qui mêle idéal et liaison. Il y a une multitude de contacts, de communications, d'écrits. On brille, on crée, on organise, on s'entoure. Ça peut être aussi un dialogue qui est repris avec la mère ou une sœur. Pendant le carré, on peut manquer de patience avec un aïeul ou avec des adolescents. On brûle les étapes, on s'agite beaucoup et on se blesse. Alors attention en voiture. Bon, ça, c'est un conseil pour tout le monde, hein, pour nous tous et toutes pendant le carré. Attention dans les véhicules. Mercure en transit dans notre maison 11 en Lion va mettre l'accent sur la diffusion de notre idéal, de nos projets. On pense à l'avenir et on en discute avec les autres. L'idéal à avoir avec les plans créatifs, artistiques, éducatifs et même financiers. On développe nos relations amicales. On peut rencontrer une amoureuse ou un amoureux dans les milieux littéraires, artistiques. Alors pour le carré, là, notre attention va se poser sur la présentation de notre projet pour bénéficier d'appuis financiers. Alors là, il faut vraiment qu'on reste cohérente, il faut rester pragmatique, de ne pas se précipiter. Enfin, Mercure qui passe dans notre maison 12 en Lion nous oriente davantage vers notre vie, notre développement intérieur.
On communique moins, mais tout simplement parce qu'on est en création, en gestation d'un projet. On peut enfin laisser la place à un élan artistique que l'on gardait dans son ventre. C'est une prochaine naissance dans ce passage en 12. Alors pendant le carré en T du 2 au 4 août, on peut ressentir tout simplement une fatigue intellectuelle. On peut aussi avoir mal au dos ou au niveau de sa vision. On peut avoir des démarches à faire qui nous pèsent psychiquement. Voilà, cet exercice pour vous montrer ce qu'on peut faire pour tous les transits, pour chaque planète qui entre dans un domaine de notre thème natal. Alors Mercure met 357 jours pour faire le tour du zodiaque, donc ce transit en Lion est effectif tous les ans. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le 1er août, le Soleil et Mercure seront exactement conjoints et que cette énergie annonce la prochaine nouvelle lune, qui est-elle un nouveau départ. Alors, je ne vais pas refaire le tour pour l'entrée de Mars en Vierge le 30 juillet, mais c'est le même principe. Vous regardez dans votre thème dans quelle maison tombe le signe de la Vierge, et ici, il y aura l'effet de séparation qui amène toujours Mars. Alors, on va avoir besoin d'être efficace, précise, performant, au moins jusqu'au mois de septembre. S'il faut se séparer d'habitudes qui nous freinent, de relations qui nous entravent et mettre fin à des situations stériles qui traînent en longueur, soyez sûr que c'est exactement ce que nous allons faire. Et on va le faire de façon très chirurgicale. Avec Mars en Vierge, c'est toujours propre et net. C'est une excellente période pour se consacrer à une technique, à du montage, à une discipline exigeante. On est motivé pour mettre toutes les chances de notre côté et être prête et prêt à sortir notre projet à la rentrée. Évidemment, pour celles et ceux qui sont nés entre 62 et 69 et qui ont, entre autres, mais surtout la conjonction Uranus-Pluton en Vierge, vont ressentir une accentuation de leurs aptitudes à la précision, de leur faculté de concentration pragmatique. Il existe une ambition derrière cet aspect qui pourra nous faire surmonter à peu près n'importe quel conflit. Ce n'est pas un moment pendant lequel on va se montrer particulièrement émotionnel, même si à l'intérieur, on sent le volcan de son âme gronder. À notre âge, c'est un chant qui ne nous inquiète plus et qui, au contraire, nous donne de la force et nous inspire. Mars qui va passer sur cette conjonction amène de l'action à nos analyses. La dernière fois que Mars est passé par là, c'était il y a 2 ans, du 19 août au 5 octobre 2019, si vous voulez vous remémorer la sensation de cette énergie. Même si c'est en carré à celles et ceux qui ont Pluton en Sagittaire, c'est-à-dire pour les enfants nés entre 96 et 2008, il s'agit pour vous de revoir l'objectif de vos rébellions, de votre besoin de contredire pour le plaisir de le faire. Pour un temps, on peut perdre le chemin de sa lumière et bien sûr que c'est pas facile, que c'est source d'angoisse, que lorsqu'on est jeune, aujourd'hui, réfléchir à sa place dans ce monde peut devenir accablant, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre place vous attendait et que vous êtes digne de l'incarner. Trouvez un moment dans la journée où vous êtes en dehors du vacarme, de la sollicitation, en dehors de l'urgence et questionnez votre dialogue intérieur. Quel genre de termes utilisez-vous pour vous qualifier, pour vous inspirer? Ces mots sont-ils dignes de vous? Vous respectent-ils? Il n'y a pas d'âge pour réfléchir tranquillement à son dialogue interne et le modifier si les mots que l'on choisit nous font plus souvent souffrir qu'ils nous encouragent. Pour celles et ceux qui sont majeurs, qui ont plus de 18 ans, ce carré peut vous aider à prendre conscience de la valeur de vos décisions et que chaque instant est une opportunité pour se dégager de la stagnation ou de la dégradation et se rapprocher de la grâce de son essentiel. Faites au moins une pause par jour pour vous recentrer et vous découvrir respectueusement. Ce carré en Vierge peut nous aider justement à trouver les mots qui feront une différence dans notre vie. Alors, comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre qui dure 28 jours. C'est une période d'initiative et de nouveau départ. Le thème de cette nouvelle lune en Lion trouve 6 planètes en signe fixe. Nous voilà donc dans un faisceau énergétique très déterminé, très tenace, combatif, voire viril. Jupiter est
réentrer dans le Verseau et va y redescendre jusqu'au 18 octobre à 22 degrés 20. Notre nouvelle lune est en carré à Uranus, on l'a vu, et opposée à Saturne en Verseau. C'est donc un éclairage uranien extrêmement puissant qui est déjà en écho à la nouvelle lune du 1er février 2022, qui elle sera conjointe à Saturne et toujours en carré à Uranus. Alors c'est pas une éclipse, mais les 6 prochains mois s'inscrivent tout de même dans un agenda uranien. On vient d'ailleurs d'avoir une pleine lune en Verseau et nous allons en avoir une autre le 22 août à 29 degrés du Verseau. Le décor est planté. Je fais une toute petite parenthèse sur l'actualité collective. Vous la connaissez aussi bien que moi, donc on ne va pas la refaire. En résumé, on a 2 puissances formidables mais antagonistes qui sont montées au filet. Saturne, Chronos et Uranus, Ouranos, qui dans la mythologie sont frères puisqu'ils ont la même mère, et père et fils. Chronos est celui qui met fin à la fusion entre Gaïa et Ouranos en castrant Ouranos. Collectivement, c'est l'ancien contre le nouveau, le passé contre le futur, la tradition contre le progrès et la science. C'est très résumé, mais on peut difficilement être plus à jour de ce carré avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les plus jeunes ne peuvent pas jouir du patrimoine des anciens, leur idéal a du mal à se transposer sur un plan concret parce qu'il manque de recul, de temps, de soutien aussi, et de patience peut-être, mais l'impatience n'est pas un caprice, elle vient d'une angoisse plus profonde. L'impulsion uranienne nous pousse à nous affranchir des structures existantes pour faire la place au renouveau. Très compliqué de faire avec les limitations, les décélérations, les postures paternalistes quand on a soi-même une idée de ce qu'on veut comme futur, comme équilibre, comme relation avec l'autre et avec la nature. En plus, ou certainement à cause de la problématique humaine, on essuie des situations climatiques ubuesques avec des températures étouffantes et des incendies au Canada et en Russie, 800 000 hectares quand même en Russie, et des inondations surréalistes en Europe, en Inde, au Japon. Et puis, dans cette actualité particulièrement explosive, où des centaines de milliers de vies ont volé en éclats, je n'ose même plus penser à ce qui se passe en Afrique. On nous balance en exemple 2 Gugus, l'un ancien producteur des Sex Pistols et un ex-vendeur par correspondance, qui viennent nous parler de conquête spatiale alors qu'on y est et qu'on y travaille depuis plus de 50 ans. À noter quand même que l'un et l'autre ont choisi des symboliques du féminin sacré comme marque. Donc beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris, beaucoup d'orgueil, d'égotisme et de blabla. Évidemment que les plus jeunes et celles et ceux qui aiment vivre sur Terre et qui n'ont pas fini d'en découvrir toutes les richesses et qui n'ont pas envie de lever les yeux vers une lune transformée en centre commercial aient envie de faire un grand ménage. Alors individuellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune ? Que nous prépare-t-elle ? En fait, à chaque fois que l'on veut prendre une décision effective, que l'on est appelé de l'intérieur vers un projet, un programme qui nous emballe et nous inspire, que l'on se décide à rompre nos amarres, Saturne nous impose son implacable résistance à travers un sens du devoir soudain, une responsabilité de laquelle on ne veut pas s'affranchir, une promesse, un engagement, un attachement à une situation qui nous sécurise, une peur de l'inconnu, etc. Bref, on a concomitamment l'envie du nouveau et l'angoisse de perdre nos repères. Instinctivement, on va d'abord se ranger à notre dimension saturnienne et puis, assez rapidement, notre dimension uranienne va faire trembler nos murs internes. Concrètement, ça ressemble à rester avec quelqu'un à qui on a promis monts et merveilles, ou notre aide, et pour laquelle ou lequel on va commencer à ressentir de l'agacement, du jugement, de la colère, parce qu'il ou elle nous empêche de nous développer, alors que nous nous sommes mis toutes seules, tout seuls dans cette situation. Un autre scénario assez classique, c'est une envie d'indépendance professionnelle qui nous tient au ventre,
contre l'assurance du salaire dans un boulot dont nous avons déjà fait plusieurs fois le tour. Et là, ce sont les collègues, les responsables hiérarchiques qui nous deviennent toutes et tous totalement insupportables. Dans ces deux cas, c'est pas très difficile d'investiguer notre propre comportement. Il existe une troisième option, plus compliquée, plus dangereuse aussi, qui consiste à scotomiser l'attention coûte que coûte, et là, c'est la porte ouverte à toutes les somatisations diverses et variées. On se retrouve bloqué mentalement et physiquement. Imaginez que vous êtes un étalon attaché à une stalle de départ alors que les portes sont ouvertes. Le stress au maximum. Donc évidemment, brusquerie, brutalité, dispute, accident, etc. Vu astrologiquement, c'est un carré absolument magnifique qui nous promet un très grand changement, une naissance à nous-mêmes, une renaissance exceptionnelle. Alors le challenge, il réside dans notre flexibilité, notre adaptation. Plus on se montrera borné, inflexible, arrogante, science infusée, plus on a de chances de prendre cette vague immense de face et on aura intérêt à savoir très bien nager. Plus on se montrera créative, inventif, ouverte, curieux et tolérant, et plus nous bénéficierons du courage, de la puissance, de la vitalité, de la force, de la conviction et de l'énergie de l'héroïne et du héros qui sont dans le cortège de cette nouvelle lune en Lion. Le trigone de la nouvelle lune à Chiron en Bélier nous encourage lui aussi à être particulièrement créatifs et audacieux quant à notre place dans ce nouveau paradigme. Il existe un enthousiasme qui nous porte à l'idée d'en faire partie et nous découvrons notre potentiel avec un respect nouveau. L'opportunité nous est donnée de trouver un équilibre entre nos émotions et notre conscience. Du coup, on peut éviter l'écueil de confrontation stérile ou alors s'épargner l'inscription dans un antagonisme pour le principe du désaccord. Et pour finir, comme l'écrit Éric Beru dans son ouvrage sur Uranus et au sujet du contact avec Saturne, examinons les conditionnements auxquels nous sommes soumis à notre insu et commençons à considérer l'épaisseur des murs qui nous maintiennent dans la stérilité de la répétition. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous voulez découvrir à quel niveau cela résonne dans votre thème, vous n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophiecafé@gmail.com. Comme je travaille à l'élaboration du site et de prochains lives, je ne donnerai pas de consultation pendant la deuxième quinzaine d'août. Aussi, si vous voulez un rendez-vous pour septembre, prenez-le maintenant. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune pleine de belle vitalité, de beaux projets et de rencontres passionnantes. Je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.